Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En entrant dans la salle de classe, il avait découvert un étrange garçon à côté de la directrice qui attendait sur le devant de l'estrade que tous les élèves de la 3e année de primaire aient regagné leur place. Jimmy s'était efforcé de capter le regard du nouveau venu, en vain. À son air un peu perdu, on voyait bien qu'il ne comprenait pas le néerlandais. Extrait du nouveau roman de Lise Spitt, elle est l'invitée de LCR ce soir. Just a second away. Innocence vanished into thin air. Ik ken wel een spelletje. Je hebt er alleen meisjes voor nodig. Ik ben een meisje. Andere meisjes. Oké. Wat is het ergste dat je ooit hebt gedaan? Die moeten we hebben voor dat spel. Kom. Broken dreams flying around. Papa, Eet fatsoenlijk! Nee, maar allebei gevoelige beestjes. heb je zin om een spelletje te spelen? Als ze u uitsluiten of ze doen stomme dingen, dan kom ik mij vertellen. Eva? Maar Eva, schat, ik had je helemaal niet herkend. Wat heeft hij gedaan? We doen niks verkeerd, hè. Het is gewoon een spel. We vinden die meisjes gewoon mooi. Voilà, jusqu'au bout, bande-annonce de Débâcle, le film de Vers le Battens, d'après, bien sûr, votre premier roman, Lise Spitt. Bonsoir. Je vous voyais regarder attentivement encore cette bande-annonce et je me disais, en voyant cette petite fille qui incarne un de vos personnages, comment, quand on est autrice, quand on a créé un personnage, à quoi on pense quand on voit un acteur ou une actrice qui incarne le personnage? Pour moi, Rosa Marchand qui joue le petit Eva et Charlotte qui joue le grand Eva, ils font aussi bien que j'ai jamais pensé au personnage qui est dans ma tête en train d'écrire. Ouais. Pour moi, ce sont deux mondes divisés en fait, le monde qui est dans ma tête et le monde cinématographique dans la film. Mais quand vous écrivez, Lise Spitt, un roman avec des personnages, forcément comme celui-ci, on va en parler, l'honorable collectionneur, vous avez en tête un petit garçon, parce que par exemple sur la couverture il y a une photo, on le voit bien d'un petit garçon. Vous avez en tête ce type de petit garçon ou pas, ou c'est autre chose? Comment vous voyez vos personnages? En fait, je vois tous les personnages, mais souvent pas le personnage qui est le personnage principal, parce que je suis trop proche. C'est un peu comme je suis dans le peau du personnage, et parce que je suis dans sa peau, je ne peux plus regarder. Il faut que je vais au miroir avec ce personnage, et le personnage regarde à lui-même, et comme ça, je sais comment il est. Mais pour moi, c'est un chouette cover, mais le fait qu'il y ait un enfant sur le cover, maintenant, les lecteurs vont penser à Jimmy et voir cette image dans leur tête. Ça, c'est peut-être un peu dommage, parce que comme ça, ils ne peuvent pas créer leur propre Jimmy. Oui. Mais ça, c'est des décisions de la maison d'édition. Ici, c'est Actes Sud. Voilà, ils doivent aussi montrer le livre. Il faut et c'est une chouette garçon. Il est un peu mystérieux. C'est pas le problème. Tout à fait. Alors, c'est le retour à Bovenmer, parce que c'était déjà Bovenmer dans Débâcle. Donc, ce village. Alors, moi, j'ai cherché sur Google, évidemment. J'ai été voir Bovenmer. J'ai trouvé le lac supérieur entre le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas Bovenmer en Flandre, ça n'existe pas. Non, c'est vrai. C'est
Oui, c'est la version littéraire du village où moi j'ai grandi, c'était Viersel. Oui. Viersel, ouais. C'est près des Rentals, dans ce coin-là, un peu? Oui, c'est entre Rentals, Hier et Anvers, en fait. Ouais. Alors pourquoi inventer un village? C'est une pratique que plusieurs écrivains font, hein, et ils inventent un lieu. Et c'est plus facile pour après mettre de la fiction dedans, on est plus libre, ou c'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi, oui, ça me donne plus de liberté pour écrire. Et maintenant, je voulais de nouveau écrire sur un petit village. Et j'ai dit, je ne veux pas créer une nouvelle village parce que ça va être le même que Bovenmeer. C'est mieux que je peux retourner à Bovenmeer parce que j'ai un endroit dans ma fantaisie qui est déjà là. Oui. J'ai déjà fait le travail et pour moi, ça existe encore, Bovenmeer, parce que j'étais là pendant 5 ans en train d'écrire des bacs, là, en fait. Oui. Et c'était chouette d'y retourner moi-même aussi, aller dans cette place imaginaire. Oui, c'est votre endroit intime, mais tellement intime que ça ressemble effectivement au village dans lequel vous avez grandi aussi, parce que vous vivez à Bruxelles, mais vous avez grandi en Flandre. Oui. Vous aimez bien parler de ces lieux un peu hors médias, qu'on ne voit pas beaucoup, ces gens qu'on ne voit pas beaucoup à la télé, dont on ne parle pas beaucoup. C'est important pour vous? Oui, c'est important pour moi parce qu'il y a des histoires intimes. Et moi, je connais cette gens, je connais cette village, je connais cette culture de village. Et les choses qu'on connaît, on peut écrire mieux dessus. Oui. Alors, ça, c'est le corps. Le corps, on dit ça, le cœur de mon métier, en fait. C'est le terreau, on dit aussi, comme de la terre, vous voyez, pour faire pousser des idées. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'était chouette d'utiliser ce village, mais d'aller à un autre endroit. Parce que maintenant, je vais dans une autre famille, une autre maison, une autre partie du village. C'est une autre histoire, mais quand même, le fond est là, quoi. Oui, c'est le Flandre profond, c'est le Flandre des années 90, avant social media. Alors, c'est quand même un autre monde. Oui, il n'y a pas de téléphone portable encore, etc. Oui, mais ça, c'est aussi ma jeunesse. Moi, j'étais pas jeune. Allez, moi, j'étais jeune quand on n'avait pas Internet. Moi non plus, hein, ça, je peux vous dire encore moins. Oui. Alors, l'honorable collectionneur, c'est ce petit garçon, Jimmy. Il est un peu triste, il tourne un peu en rond dans ce village, il s'ennuie un peu. Il faut dire que son papa est parti, il ne s'occupe pas de lui, il ne demande pas de nouvelles, il vit avec sa maman. Et puis, un jour, et c'était l'extrait que j'ai lu au début, il y a un garçon qui va arriver à l'école, un garçon de son âge, Tristan, un réfugié kosovar. Il arrive avec sa famille, il fuit la guerre du Kosovo. Oui. Et là, il va se lier d'une amitié très puissante, en fait. Et je me demandais, parce qu'il va aller très loin, on ne va pas trop dévoiler le film, je me demandais jusqu'où on peut aller par amitié aussi. C'est ça que vous vouliez montrer aussi, les limites de l'amitié? Oui, on peut aller loin si on est dans une amitié qui n'est pas tout à fait équilibrée. Oui, en fait. Équilibré, oui. Égal, oui. Et c'est ça, c'est une amitié très, très intime. Mais Tristan, il est un peu plus âgé que Jimmy et il vient d'un on dit ça, un oorlog, d'une guerre de la guerre. Alors il a un trauma, il a besoin de quelqu'un qui est proche de lui, qui prend soin de lui. Et pour Jimmy, c'est chouette qu'il trouve un ami pour lequel il peut prendre un peu c'est un peu comme sa possession, en fait. Oui. Il prend un peu le dessus parce qu'il lui apprend le néerlandais à l'école. Comme c'est un bon élève, la maîtresse lui dit « Tu vas apprendre à Tristan le néerlandais. » Et Tristan apprend très vite, en fait. Il apprend tout très vite, Tristan. Oui, c'est ça. Oui. Et Jimmy est sans famille, enfin il a sa maman, mais tandis que Tristan, il a toute sa famille, il y a sa sœur, il y a les parents, il y a aussi ce contraste, je trouve, quand il va dormir chez Tristan, on sent qu'il est excité parce qu'il va dormir avec plein d'autres, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu une comment dire, Tristan, il a perdu tout, mais il a encore sa famille. Jimmy, il a tout, mais il a une grande maison, mais il n'a pas une famille. Non. Et les deux se trouvent. Jimmy, il veut un peu infiltrer dans la famille de Tristan, et Tristan, il prend un peu toute la connaissance, un peu les choses de Jimmy. Oui, le savoir local aussi de Jimmy, parce que Jimmy connaît bien l'endroit. Oui. Vous l'appelez l'honorable collectionneur.
Ouais. parce qu'il collectionne des flippos. Ouais. Alors, les plus anciens s'en souviennent. Les plus anciens, les flippos, c'est ce qu'on trouvait dans les paquets de chips, Oui, tout ça. oui, c'est ça. Pourquoi pourquoi vous vouliez écrire sur les flippos? Bah, moi, je trouve ça très intéressant, les enfants qui collectionnent quelque chose. Parce que quand on collectionne, on veut avoir quelque chose de complète. Et souvent, les collectionneurs le plus passionnés sont les gens qui manquent quelque chose dans la vie, en fait. Et ils veulent contrôler la vie par avoir une collection complète. Oui, et c'est ça que Jimmy, il fait. Il veut remplir sa vie, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Il veut un peu de contrôle. Et la seule chose qu'il peut contrôler, c'est faire sa collection dans une manière avec tous des petits rituels. Il lui prend très sérieux quand il commence à être l'honorable collectionneur. Il est vraiment, il a une petite cravate pour mettre quand il est en train de arranger. De les ranger. Flippos. C'est pour ça que vous dites honorable. Oui, c'est ça. Mais aussi honorable, ça veut dire aussi que parce qu'il va chercher de l'argent dans la village. Chaque jour, il fait un grand tour pour chercher de l'argent pour avoir la chance d'acheter encore un peu de chips et de trouver encore plus de flippos. Et il garde 2 collections en même temps, un pour lui et un pour Tristan. Et toute cette double, il met dans un autre map pour Tristan. Et lui, il dit un peu, moi, je suis quelqu'un honnête, je ne vais jamais prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est un peu comme, il dit ça comme... parce que son père, il est parti du village, mais il a pris de l'argent des gens du village parce qu'il était agent assureur. Et lui, il ne veut pas être comme son père. Et ça dit aussi quelque chose sur l'amitié avec Tristan parce qu'il se voit aussi un peu comme un collectionneur du famille de Tristan, un peu comme son possession. Oui, je comprends, sa possession. Et il veut réparer peut-être les dégâts que son père a pu faire. Ouais, c'est ça. Et puis il va se passer plein de choses aussi. Il faut vraiment lire ce livre jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, on est prêt en alerte en fait par rapport à cette amitié. Jusqu'où va-t-il aller justement par amitié? Mais ça, je vous laisse découvrir. C'est un petit roman, c'est 134 pages plus ou moins, très dense, où on est vraiment plongé dans cette ambiance et dans cette belle amitié. Il nous reste très peu de temps. On pourrait en parler pendant longtemps. Vous avez un coup de cœur, c'est le film Anatomie d'une chute de Justine Triet. Oui. Coup de cœur pour beaucoup de gens d'ailleurs. Pourquoi vous avez aimé ce film? J'ai beaucoup aimé les dialogues qui étaient dans le film et ça parle d'un amour entre 2 écrivains. Je trouvais très intéressant de voir les discussions qui sont très littéraires entre ces 2 gens. Et c'est un whodunit, mais c'est pas un whodunit. Mais il y a une tension dans ces films très forte. Incroyable. C'était le meilleur film de l'année passée pour moi. Allez, on ira voir ou revoir ce film et surtout cherchez votre livre dans les bonnes librairies. L'honorable collectionneur, c'est chez Actes Sud, c'est le dernier Lise Spitt. Et du Lise Spitt, c'est toujours très bon. Merci beaucoup Lise d'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.